Le client est roi. Cette expression sous-entend que le consommateur a un véritable pouvoir dans la relation qu'il peut avoir avec les marques. C'est aussi une expression avec laquelle la plupart des entrepreneurs seront d'accord. Ça paraît logique. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut donner aux gens ce qu'ils veulent. Mais bizarrement, certaines marques arrivent à gagner énormément d'argent sans même donner aux clients exactement ce qu'ils veulent. Apple en fait partie. Wow, les Apple fanboys attendaient avant de me sauter à la gorge. Cette phrase peut paraître outrageuse. Je peux totalement le comprendre. Effectivement, il suffit juste de regarder les chiffres de vente du produit phare de la marque pour dire que je mens. Selon le site Statista, la plateforme allemande de business intelligence, les ventes de l'iPhone représentaient en fin mai 2023 presque 50% des ventes de la marque, tout produit confondu. Environ 232 millions d'iPhones ont été vendus, ce qui représente 24% des ventes mondiales de smartphones neufs sur l'année 2023. Comme on peut le voir sur cet autre graphique de la société Global Data, une société anglaise d'analyse de données très réputée, les ventes de l'iPhone n'ont pas arrêté d'augmenter depuis son lancement en 2007. On est donc tenté de dire que si Apple vend des smartphones, donc des iPhones comme des petits pains, c'est que ce produit représente exactement ce que les gens veulent. Et pourtant, quand on regarde de plus près ce que les gens disent de l'iPhone, on peut fortement en douter. Parmi les critiques qui reviennent le plus souvent, on a l'obsolescence programmée. Les gens reprochent à Apple de rendre de plus en plus difficile la réparation de ses smartphones. Un recours judiciaire effectué en France par l'association Halte à l'obsolescence programmée en 2022 montre qu'Apple associe les numéros de série de ses pièces détachées à celles de ses smartphones afin de compliquer la réparation pour les réparateurs non agréés ou de dégrader à distance les smartphones réparés avec des pièces non officielles. Les réparateurs indépendants, quant à eux, se font poursuivre en justice par la firme pour avoir réparé des appareils Apple avec des pièces détachées non officielles. En faisant des recherches sur cette vidéo, je suis tombé sur l'histoire d'Henrik Usebi, un réparateur indépendant norvégien qui a été condamné en 2018 à verser 10 789 € à la marque sur ce motif. Vous vous rendez compte de la somme pour un petit réparateur indépendant? Cette affaire laisse entendre que, malgré le fait que vous avez payé rubis sur l'ongle votre appareil Apple, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez. Donc si les pièces détachées de votre appareil ne sont plus disponibles sur le réseau officiel d'Apple, vous êtes condamné à le jeter et à en racheter un autre. On peut aussi parler des prix beaucoup trop élevés. Aujourd'hui, pour acheter un iPhone, il faut sortir au minimum son petit SMIC. Évidemment, toutes les marques de smartphones premium pratiquent aujourd'hui les mêmes types de prix. Mais on peut dire qu'Apple contribue fortement à tirer les prix vers le haut car elle est une entreprise influente qui façonne les tendances de marché. Sans oublier les pratiques anticoncurrentielles aberrantes qui nuisent à l'intérêt du consommateur. Il y en a beaucoup. Mais parmi elles, on peut citer le fait qu'Apple impose une commission de 30% aux éditeurs d'applications de streaming musical qui mettent leurs applications sur l'App Store. Et qu'en plus, elle interdise à ces mêmes éditeurs d'informer les utilisateurs d'iOS de l'existence d'autres services d'abonnement musical moins chers. Cette commission a entraîné directement une augmentation des prix sur les applications en question. Augmentation de prix qui s'est répercutée directement sur les utilisateurs. Cette dérive a été constatée suite à une plainte de Spotify en 2019 qui a entraîné une condamnation d'Apple à une amende de 1,84 milliard par la Commission européenne. L'amende sera par la suite réduite au tiers en appel, mais ça reste quand même une très grosse sanction. Apple a ensuite pris des dispositions pour améliorer les choses, mais c'est seulement après avoir été forcé de se mettre en conformité avec le Digital Market Act de l'Union européenne. On peut aussi parler du fait que Apple a décidé à partir de l'iPhone 7 de retirer la prise jack de tous ses téléphones sans consulter ses clients. Prise jack qu'Apple a supprimée officiellement pour gagner de la place à l'intérieur du téléphone afin d'ajouter d'autres composants plus intéressants comme une deuxième enceinte permettant d'avoir du son en stéréo, etc. Mais certains diront, comme par hasard, cette suppression est intervenue quelques temps avant la sortie des AirPods, les fameux écouteurs sans fil de la marque. L'iPhone 7 étant sorti en septembre 2016 et les AirPods en décembre 2016. La suppression est d'autant plus incompréhensible que la marque propose en supplément d'acheter des dongles pour répondre à ce besoin qui aurait pu être satisfait par un élément natif du téléphone. Cette décision a d'abord été fortement critiquée par les utilisateurs et les marques concurrentes comme Samsung. Mais maintenant, même Samsung s'y est mise. C'est dire la capacité d'influence d'Apple. On peut encore citer le fait qu'Apple décide de vendre dorénavant tous ses modèles de téléphone sans le chargeur. Officiellement,
pour des raisons écologiques. Mais là encore, certains esprits mal placés pourraient penser qu'il s'agit d'un stratagème supplémentaire pour alléger le consommateur de ses écus. Une fois de plus. Après tout, pourquoi vendre le téléphone avec un chargeur si on peut vendre le chargeur en tant qu'accessoire et se faire une belle marge au passage? Et là, je n'ai parlé que de l'iPhone. Je pourrais aussi parler de la souris sans fil Magic Mouse en version 2 qu'on ne peut même pas utiliser en même temps qu'elle charge parce que le port de charge se trouve en dessous. Ce qui n'est clairement pas une erreur de design. Soyons clairs là-dessus, les designers produits chez Apple peuvent être considérés comme étant parmi les meilleurs de leur domaine. Les produits Apple sont des merveilles de design et d'ergonomie. On tombera tous d'accord sur le sujet. Donc ce choix a été fait volontairement, probablement pour éviter d'avoir à changer complètement le design de la souris entre la première et la deuxième génération. Malgré toutes les plaintes des utilisateurs, cette souris continue à être commercialisée aujourd'hui avec ce même design. Donc, pour résumer, Apple est une marque qui vend des produits avec des tarifs premium en employant des pratiques et stratégies qui ne servent pas toujours les intérêts des consommateurs et pourtant, elle en vend des millions. Pourquoi? Si Apple ne donne pas à ses clients exactement ce qu'ils veulent, pourquoi ces derniers continuent à acheter? Quand on regarde de plus près, la marque semble adopter une attitude peu commune qui consiste non pas à donner au client ce qu'il veut, mais plutôt à lui donner ce dont il a vraiment besoin. Même si à première vue, le client peut penser que c'est pas ce qu'il lui faut. Il peut y avoir une vraie différence entre ce que veut une personne et ce dont elle a besoin. Le besoin est souvent associé aux choses essentielles, inhérentes à tout être humain, alors que le désir peut être éphémère et peut ne pas contribuer au bonheur à long terme d'une personne. Le désir peut être facilement influencé et ne reflète pas toujours ce qui est bénéfique à un individu, alors que les besoins sont universels et nécessaires à l'épanouissement et à la survie. Évidemment, la possession de produits technologiques ne relève pas d'un besoin naturel. Ce qui relève du besoin, en revanche, c'est le sous-jacent à l'utilisation de ces outils technologiques. On peut citer le besoin d'être en contact avec les autres, le besoin de s'intégrer en société ou encore le besoin d'expression de soi. Dans les publicités d'Apple, on peut clairement voir ça. La technologie n'y est jamais présentée comme une fin en soi. Elle est toujours intégrée à des histoires, à des moments de vie, associée à des émotions. Ce sont tous ces besoins qu'Apple suscite, anticipe et satisfait. Henry Ford avait dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides ». Les dirigeants d'Apple, eux aussi, ont compris que les clients n'étaient pas toujours les mieux placés pour savoir ce dont ils avaient besoin. Au lieu d'écouter toujours leur avis, la marque n'hésite pas à aller à contre-courant, à innover et il semblerait que ça paye. Les produits sont critiquables, mais ils offrent aux clients d'Apple une expérience utilisateur singulière. Je ne suis pas utilisateur de produits Apple, mais toutes les personnes qui m'entourent et qui en utilisent sont d'accord pour dire que l'expérience utilisateur est complètement dingue. La simplicité d'utilisation, Apple a su enlever son côté effrayant à la technologie et beaucoup d'utilisateurs y sont sensibles. On peut aussi évoquer la fiabilité des produits Apple. Je suis développeur informatique et je me souviens que lorsque j'étais étudiant, dans ma promo, il y avait clairement deux camps. Ceux qui développaient sur Mac et les autres. Les pros Mac avaient pour argument principal qu'un Mac ne chauffe jamais, ne rame pas, qu'il n'existe pas de virus pour les Mac et que tout y est si bien optimisé niveau composants que les MacBooks sont ultra performants sans même avoir besoin d'avoir les composants les plus puissants du marché. Les produits d'Apple forment aussi un écosystème. Ils forment une continuité les uns par rapport aux autres et s'utilisent les uns avec les autres sans friction. Certains services comme iCloud ou même encore iTunes viennent renforcer cet effet d'écosystème, ce qui contribue encore plus à améliorer l'expérience utilisateur et à donner l'impression qu'avec Apple, tout est facile. Enfin, je parlerai de la chose la plus importante que les clients obtiennent en achetant un produit Apple, le statut. Le 31 octobre 2017, la chaîne CNBC, l'équivalent du BFM Business américain, titrait « HSBC a dit, ouvrez les guillemets, achetez Apple car c'est une marque de luxe comme Louis Vuitton, pas une entreprise technologique. » Ça annonce la couleur. Apple est devenue une marque statutaire. On ne l'achète plus juste pour acheter un produit purement utilitaire. On achète des produits Apple pour montrer des symboles de réussite. On achète des produits Apple pour affirmer son identité, on achète des produits Apple pour vivre une expérience unique. Creusons individuellement chacun de ces points. Premièrement, les produits Apple, comme l'iPhone, l'iPad ou même le MacBook, sont souvent considérés comme des symboles de statut.
Avoir le dernier modèle d'iPhone, par exemple, peut être perçu comme un indicateur de succès financier. Il n'y a qu'à voir. L'iPhone 15 Pro Max est accessible à partir de 1 229 €. En posséder un, ça dit clairement, je peux me permettre de mettre un SMIC dans un téléphone. Il est clair que toutes les personnes qui en possèdent n'ont pas forcément ces moyens-là. Mais ce qui compte finalement, c'est le message qu'on envoie aux autres. Un message de réussite financière. Le youtubeur et marketeur aux 475 000 abonnés, Stanislas Leloup, a dit dans un de ses podcasts quelque chose comme ça. Si tu te retrouves en Asie, que tu rentres dans un café et que tu vois un mec posé avec un cappuccino en main et son MacBook en face, tu sais qu'il est dans ton camp. Tu peux aller lui parler et te faire un ami. Une phrase qui montre que les produits Apple sont aussi un symbole d'appartenance pour certaines communautés, comme les nomades digitaux. En achetant des produits Apple, les clients choisissent de s'intégrer dans le fameux écosystème fermé dont je parlais il y a quelques instants. Ils ne le font pas seulement pour des raisons pratiques. C'est un vrai choix de style de vie. En adhérant à l'écosystème Apple, le client se retrouve dans une communauté inaccessible de l'extérieur et constituée exclusivement de gens comme lui. Ça sert à un esprit de clan qui renforce la fidélité. Deuxièmement, les utilisateurs d'iPhone n'ont pas un smartphone, ils ont un iPhone. Ils ont l'impression d'avoir fait un choix particulier alors que littéralement plusieurs millions d'autres personnes ont fait le même choix qu'eux. Le design épuré et minimaliste des produits Apple communique un sens de l'élégance et de la sophistication. Les personnes qui les achètent peuvent donner l'impression de projeter ces mêmes qualités par extension. La marque est souvent associée à l'innovation, à l'avant-gardisme. Des consommateurs qui se voient comme des pionniers ont tendance à aller vers cette marque pour affirmer ce côté de leur identité. Pour certains consommateurs, choisir Apple est également une façon d'exprimer des valeurs personnelles, comme le souci de l'environnement. Apple met souvent l'accent sur le recyclage et l'utilisation de matériaux durables, etc. On peut aussi parler du respect de la vie privée et de la sécurité des données. Ce sont des choses qu'Apple met très souvent aussi en avant dans sa communication. Troisièmement, acheter un produit Apple passe par tout un cérémonial. Les Apple Store sont conçus pour offrir une expérience d'achat premium. De l'architecture à l'aménagement des magasins, tout est pensé pour créer une ambiance exclusive et accueillante. Même dans les emballages de ces produits, Apple accorde une grande attention aux détails. Il n'y a qu'à voir les vidéos d'unboxing qui pullulent sur Internet pour le comprendre. La conception des emballages est minutieuse et soignée avec de beaux matériaux. Dès l'ouverture de la boîte, le produit est immédiatement visible de manière à être le point d'attention principal. Les accessoires sont rangés dans des compartiments séparés et j'en passe. Si bien que l'expérience de déballage des produits Apple est devenue un vrai phénomène, une forme de rituel, une expérience unique que les gens qui ne sont pas encore clients ont aussi envie de vivre. Et ça fonctionne. Il suffit de voir la queue à l'entrée des Apple Store à chaque fois qu'Apple lance un nouveau produit pour en être convaincu. Donc, on peut dire qu'au-delà de leur utilité pratique, les produits Apple agissent comme des extensions de l'identité personnelle et des indicateurs de statut social. Cette dynamique dépasse la simple utilisation des appareils pour communiquer, travailler ou se divertir. Elle touche à la manière dont les individus se perçoivent et sont perçus par les autres dans un contexte social. L'attachement émotionnel à la marque et la valeur symbolique attribuée à ces produits renforcent leur rôle en tant que marqueurs sociaux. Avec tous ces éléments mis dans la balance, on comprend mieux comment les clients peuvent continuer à acheter les produits d'Apple malgré toutes les contraintes imposées par la marque et les pratiques douteuses dont elle est accusée. Il semblerait pour eux que le jeu en vaut la chandelle. Cette analyse profonde des stratégies d'Apple nous dévoile comment l'entreprise parvient à créer une expérience utilisateur unique en dépassant les attentes traditionnelles pour répondre à des besoins plus fondamentaux. Apple ne se contente pas de vendre des produits technologiques, elle vend une expérience, un statut et une appartenance. Cette approche centrée sur la satisfaction de besoins essentiels et souvent non exprimés est ce qui fait d'Apple un géant incontesté dans son domaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour information, la chaîne YouTube Automatique est une chaîne qui a pour objectif de vous parler des opportunités que l'intelligence artificielle a à offrir à votre business. Je vous y présenterai des solutions concrètes pour vous permettre de désengorger votre service client grâce à des systèmes d'automatisation d'intelligence artificielle afin de vous libérer du temps pour faire les choses essentielles pour la croissance de votre entreprise. Pour raccrocher notre sujet du jour à la raison d'être de cette chaîne, je dirais que tout comme Apple a réussi à identifier et à satisfaire les désirs profonds de ses clients à travers les produits, les solutions d'automatisation d'IA peuvent être conçues pour comprendre et répondre efficacement aux besoins des clients
et des prospects. Si l'on se recentre sur le sujet du service client, vous pouvez mettre en place des systèmes d'IA qui traitent automatiquement les demandes à faible valeur ajoutée, tout en restant sensible aux attentes des utilisateurs. De cette manière, vous pouvez non seulement améliorer votre service client, mais aussi enrichir l'expérience des personnes qui ne sont pas encore clients chez vous, afin de les convaincre de passer à l'action. En vous inspirant d'Apple, vous pouvez voir l'intelligence artificielle non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de créer des expériences clients plus profondes et plus satisfaisantes, tout en libérant du temps et des ressources pour ce qui compte vraiment. En adoptant les technologies d'IA pour gérer automatiquement les interactions à faible valeur ajoutée, vous pouvez vous concentrer sur votre stratégie de croissance. Vous aurez le temps d'apporter un service de meilleure qualité aux clients qui ont vraiment besoin de votre intervention. Vous aurez le temps de faire de la vente et du conseil. Vous aurez également du temps pour vous. Le but est de créer un cercle vertueux entre efficacité opérationnelle et satisfaction client. Ces deux choses vont se renforcer mutuellement pour devenir un véritable avantage concurrentiel. La prochaine vidéo vous parlera d'un système très simple permettant de répondre en automatique à des emails de service client du type FAQ avec ChatGPT. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être prévenu dès sa sortie. Ciao!